Je me demande pourquoi les enfants de dehors aiment venir déranger les enfants de dedans. Parce qu'il y a un jeune gars qui me raconte son histoire. Elle est tellement belle. Parce que là, tu vois les valeurs de la tradition. Tu vois ce que nos parents ont bâti à travers lui. Là, tu ressens que non, on a encore nos choses. Il me dit, tata, mon père n'avait pas espoir qu'il pouvait avoir un garçon. Parce que dans la famille de mon père, on fait beaucoup plus de filles. Mon père, même pour qu'il ait... mon grand-père, pour qu'il ait mon père, on lui a fait les remèdes. On a fait les remèdes pour qu'il ait mon père. Mon père ne faisait que des filles. Donc, ma mère est venue avec un enfant en mariage, un garçon. Mon père, donc, c'est disant qu'il a déjà de l'âge, il n'aura pas de garçon. Il a adopté l'enfant de ma mère. Il a commencé à lui montrer les terrains au village. Comme c'est lui qui est là, c'est lui qui va le remplacer. Il est son successeur. Bref, on lui mettait des choses en tête là. Jusque-là, ma mère n'avait pas perdu espoir. Ma mère est partie dans le village de sa mère à elle. Sa mère est Mangissa. Elle est partie chez les Manguissa pleurer que pardon, je veux l'enfant garçon, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on fait le remède à ma mère. Je nais. Donc, celui qui me raconte l'histoire. Quand je nais, alors, ça énerve totalement mon grand frère. Il se comporte avec moi comme son rival. Les gens du village font la réunion, alors on dit à mon père que puisque tu as déjà un garçon, nous on ne peut pas accepter que ton fils adoptif soit le successeur de tous tes biens. Tu as déjà un enfant garçon. Si ton fils adoptif veut quoi que ce soit dans ce village, il doit s'aligner derrière la décision de son petit frère. C'est comme ça que les gens du village décident avec son papa. Il dit que d'accord, il n'y a pas de souci. Il va donc voir son premier garçon pour lui dire que non. Comme tu es là, je ne savais pas que je pouvais avoir un garçon et tout, et tout, et tout. Ça ne va pas quand même te déranger de partager avec ton frère. Mais sinon, c'est ton frère qui est réellement mon enfant. Fais comme ça, fais comme ça. On s'est dit que non, le gars a compris et tout le reste. Et pourtant, il s'est fâché. Quelque temps après, il a pris ses distances avec la famille. 4 ans plus tard, mon père décède. Lorsqu'il vient au deuil, chez nous les bêtis, parce qu'il est bêtis, on met souvent ce qu'on appelle l'icobs, la peau du bananier qu'on met souvent là, pour dire que voilà le successeur. Son grand frère voulait que ça lui, comme ça, d'ailleurs, on dit que comment on met au fils légitime et tout le reste. Son grand frère s'est fâché. Il a failli faire un scandale pendant le deuil de mon père. Et il voulait décider où on va enterrer notre père. Pourtant, papa avait déjà dit, pendant les 4 ans que lui l'a fait dehors, là, papa avait dit qu'on enterre à côté de son père à lui. Et ce qui a été fait parce que le village m'a soutenu. Puisqu'il était petit, le village l'orientait. Alors, quand son père décède, la guerre s'amplifie avec son grand frère. Son grand frère a essayé de l'empoisonner 2 fois. Ça n'a pas marché. Il a commencé à avoir les couches de nuit. Les poisons de nuit, il était très faible. Il était même déjà vraiment très faible. Il me dit que les hommes même ont commencé à lui faire la cour. Il a commencé à avoir des pensées très, très bizarres. Il part donc au village se plaindre pour dire que sa vie ne marche pas. Il est étudiant, il n'arrive même pas à faire un petit job. Les gens du village lui disent que non, pour qu'on sache réellement ce qui se passe dans ta vie, bongo, donc dors, passe la nuit ici là. On va te dire ce qui ne va pas dans ta vie. Le matin très tôt, on est venu le prendre. On lui a dit que ce qu'on va te dire là, prends ça avec beaucoup de maturité, mais c'est ton grand frère qui est derrière ça. Et on a même l'impression que c'est lui qui a fait que notre frère parte devant parce que ton grand frère a mis la main quelque part, mais c'est un petit problème. C'est nous qui l'avons fabriqué. La richesse qu'il a aujourd'hui là, c'est parce que notre frère nous avait demandé, on lui a donné. Mais il va ramper et il va revenir. C'est comme ça, donc on commence à le soigner. On le soigne vraiment. Il me dit, Caro, tu parles de tradition, mais je suis tellement content parce que moi, j'ai vécu ça. On m'a soigné au village tellement. Le frère me dit, Tata Carole, moi, j'ai mâché la lame. J'ai avalé. Je n'ai rien eu de mauvais. Les gens du village ont dit que si ce n'est pas nous, on va voir. Tu es notre enfant. Tu es le successeur. C'est toi qui vas rester avec le village si on ne peut pas. Parce qu'un étranger vient te dominer chez toi. C'est comme ça que son grand frère commence à tomber malade. Tomber malade. Tomber malade. Il m'a dit actuellement, il ne parle plus. Ça ne va pas. Il était en train de me dire que moi, où tu me vois là, je ne connaissais pas vraiment les libations et tout le reste là. Mais moi, je sais que quand j'ai un problème, je pars dans le village de papa. Je pars parler là-bas. On fait les assises et on me soigne, on me dit ce qui ne va pas. On me donne aussi les interdits. On me dit que sur la terre, si, ne refuse jamais la nourriture à quelqu'un et la boisson. Si tu vois un petit enfant venir cueillir une prune chez toi, ne le chasse pas. Il me dit que moi, on m'a conseillé, on m'a guidé, on m'a donné vraiment, je peux dire quoi, des proverbes avec beaucoup de sagesse.
Il m'a dit que je suis tellement fière quand je te vois en ligne parler de ça. Tu parles de libation aujourd'hui. Je me dis que si à l'époque je connaissais ce que c'est que la libation, j'aurais pu appeler mes ancêtres. Peut-être que papa sera encore en vie aujourd'hui. Il sera en train de voir mes enfants. Je suis contente de te raconter mon histoire parce que tu valorises tellement nos traditions avec beaucoup d'énergie. Et moi, ça me fait plaisir. Je voulais partager mon histoire avec toi pour que tu la partages au monde entier, pour encourager les uns et les autres, pour dire qu'il y a encore des villages qui ont encore les choses traditionnelles. On a encore nos supports traditionnels. C'est juste que la religion a voulu vraiment nous éloigner de ça. Moi, je suis purement traditionnelle. Si je suis allée à l'église une ou deux fois, c'est pas parce que j'avais un problème. Peut-être qu'une copine m'a amenée là-bas. Voilà l'histoire de ce jeune gars. Je lui ai dit merci. Ça me fait tellement plaisir. Tu ne peux pas savoir. Je te dis merci pour ton histoire. Il me dit non, c'est moi qui te dis merci. Quand je fais la libation aujourd'hui, je sens que mon père est proche de moi. Je le vois en rêve. C'est ça, c'est grâce à toi. Nos traditions là, elles sont très fortes.